Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons trois sujets. D'abord, la reprise d'activité et la continuité du service public en cette période de déconfinement. Ensuite, l'activité du jour de la petite enfance. Et enfin, la découverte d'un autoportrait de Pierre Bonnard, croqué vers 1904. Depuis le 11 mai dernier, les services municipaux ont mis en œuvre le plan de déconfinement de la ville du Canet pour répondre aux attentes des administrés dans le respect le plus strict des règles sanitaires. Explication. Bonjour, François Lupineau, directeur général adjoint de la mairie du Canet. Depuis le 11 mai, la ville du Canet a mis en œuvre son plan de déconfinement et de reprise d'activité avec la volonté de protéger à la fois les habitants de la commune et les agents municipaux. Adapté à la situation de notre commune, il se veut progressif et mieux maîtrisé grâce aux règles adoptées et présentées dans un message à la population par Michel Tabarot, député des Alpes-Maritimes et présidente de la majorité municipale, dès le 9 mai dernier. Ainsi, depuis lundi, pour les services au public, le principe qui a été retenu pour garantir un service qualitatif malgré le contexte est la prise de rendez-vous, que ce soit pour l'état civil, l'urbanisme, le service juridique ou bien les services techniques. 200 rendez-vous ont déjà été programmés cette semaine. Les écoles et les crèches ont pu ouvrir dès lundi avec les conditions sanitaires requises. Les cimetières ont également été rouverts au public après avoir été complètement nettoyés. L'ensemble des locaux communaux ont été désinfectés ainsi que se poursuit la désinfection des rues de la commune. Par ailleurs, jusqu'au 31 mai, la gratuité du stationnement sur la voie publique est maintenue. Le port du masque est obligatoire dans les administrations et les commerces. Les marchés, les jardins publics, les équipements culturels et sportifs restent fermés. À noter également la poursuite des actions sociales visant à aider les personnes les plus fragiles, tout comme la poursuite des tests de dépistage avec 2 drives sur la place Jean Jaurès et sur le plateau Bonnard en face de la Palestre. Le service des ressources humaines continue à conseiller nos agents dans leurs démarches et le service des finances continue d'œuvrer au quotidien pour que nos fournisseurs soient payés le plus rapidement possible. L'ensemble de ces mesures sont présentées sous forme d'un guide pratique accessible sur le site internet de la ville. On peut donc dire que l'activité de l'ensemble des services municipaux a été réorientée pour le déconfinement avec une continuité de service aux habitants en respectant la sécurité sanitaire des agents communaux. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour les Canétans et les Canétanes, je m'appelle Delphine, je suis assistante maternelle chez Mamanou à la Palestre. Je travaille avec Sophie que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, sur les ongles chinoises par exemple. Aujourd'hui, je vais vous faire une activité avec un petit gobelet en plastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les petits gobelets de vos enfants en plastique. Et une petite balle. Donc vous avez besoin d'une table, un gobelet, une petite balle. Donc vous accrochez des petits gobelets avec du scotch par exemple, au bord de la table. Pour que ça soit plus facile, vous collez la table contre le mur, comme ça l'enfant ne sera pas en échec si la balle ne tombe pas dans les gobelets. Et vous demandez à l'enfant de faire glisser la balle le long de la table pour qu'il atterrisse dans des gobelets. Si vous avez des enfants qui sont en âge de savoir peut-être compter, qui vont peut-être rentrer en maternelle, vous pouvez mettre des petites étiquettes avec numéro 1, 2, 3, 4, 5, et vous dites à l'enfant de dire « Ah, ma balle elle est tombée sur le numéro 2 ». On refait « Ah, ma balle elle est tombée sur le numéro 3 ». Comme ça sera ludique aussi, il apprendra les chiffres avec vous et il jouera en même temps aux balles. Une autre petite variante aussi, par exemple, vous accrochez des rouleaux de papier toilette sur le mur, donc soit avec du scotch, soit avec de la pâte à fixe si vous en avez, et vous faites descendre une petite balle, vous voyez, là, elle n'est pas descendue, elle est trop grosse, ou des petits objets par exemple. Hop. Un petit crayon si vous n'avez pas de balle. Hop. Un autre petit Playmobil. Voilà, j'espère que cette activité vous a plu. En tout cas, nous, on l'a fait plusieurs fois à la MAM et les enfants ont adoré. Découvrons un autoportrait de Pierre Bonnard, croqué vers 1904. Voici un autoportrait croqué vers 1904 par Bonnard. Ce petit dessin au crayon semble rapidement griffonné sur un morceau de papier. Pourtant, l'artiste montre ici sa capacité d'introspection. Comme à son habitude, son regard est absent. L'artiste se représente sans complaisance. Il s'interroge, médite et multiplie les interprétations et les examens de lui-même. Vous pouvez y voir une photographie de l'artiste. Le milieu familial de Bonnard ne le prédestinait pas à accomplir une carrière artistique. Pourtant, il montre très jeune de grandes capacités dans la maîtrise du dessin. Inscrit à la faculté de droit, il délaisse cette voie pour s'inscrire à l'Académie Julian, une école d'art,
où il fait des rencontres qui vont marquer sa vie. Paul Sérusier, Maurice Denis, Paul Rançon et un peu plus tard, celui qui deviendra son grand ami, Édouard Vuillard. Avec eux, il fonde le mouvement Nabi, héritier des leçons de Gauguin sur la couleur vive. Nous sommes alors en 1888, l'impressionnisme vient d'achever sa révolution artistique, et même si Bonnard s'y est intéressé, il n'a jamais peint sur le motif. Cela ne l'empêchera pas pour autant de devenir l'ami de Monet, Renoir ou Signac, le père du divisionnisme. Ainsi, Bonnard est tout au long de sa vie en marge des courants artistiques, préférant célébrer la peinture et la couleur à sa façon, et se complaisant dans la liberté totale de créer, de transformer le banal ou le quotidien en symphonie colorée. Il se distingue par cette liberté qui touche le sujet et la peinture elle-même. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Bonnard vers cette vie. Ce qui m'attirait, ce n'était pas tellement l'art, mais plutôt la vie d'artiste, avec tout ce qu'elle comportait dans mon idée de fantaisie, de libre disposition de soi-même. Même s'il existe moins d'une quinzaine d'autoportraits peints de l'artiste à chaque moment de sa vie, ses essais à l'encre ou au crayon restent nombreux. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces et administrations et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain!